Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture du mois d'avril. Il y aura eu du bon, du très bon et du très mauvais aussi. Bon, allez, je vous explique et je vous raconte tout ça. Vous allez retrouver les couves des livres ici, voilà. Ouais, donc comme je vous disais, il y a eu du bon et du très bon, et il y a eu beaucoup de romances, de contemporains, enfin voilà. Si vous entendez un bruit de fond, c'est de la vaisselle, bah ouais, vive la vraie vie quoi, hein. Voilà, donc on va commencer. Donc le premier livre lu en avril a été Disgrace de Brittany Setcheri. Donc je vous raconte, bah oui, non, mais je vais vous lire le synopsis. Donc Grace Harris a toujours été du genre obéissant, toujours soucieuse de faire plaisir. Digne fille des prêcheurs de la ville, elle a dès l'enfance tenu à montrer le bon exemple. Après la trahison de son mari, elle a découvert qu'elle en avait assez de faire plaisir à tout le monde. Jackson Emery a depuis toujours été méprisé et jugé par les habitants de la ville. Il était le mouton noir et personne ne voulait avoir affaire avec lui ou son père, à cause de sa réputation de mauvais garçon. Cependant, personne n'a jamais pris le temps d'essayer de le connaître vraiment et de voir le garçon brisé en lui. Personne, jusqu'à ce qu'il la rencontre. Donc il rencontre Grace. Voilà, donc j'avais lu de cette même autrice Eleanor Gray, qui avait été un véritable coup de cœur. Et donc j'ai décidé de lire son nouveau roman, donc Disgrace, qui est sorti en mars 2021. Et je dois dire que j'ai vraiment adoré. Pas autant qu'Eleanor Gray, parce que comme je l'ai dit, lui avait été un coup de cœur. Mais c'est le genre de livre qui, une fois refermé, vous laisse des souvenirs dans la tête et dans le cœur. Et encore une fois, dans celui-ci, j'ai versé ma petite larme. Alors certes, l'histoire c'est vraiment du banal quoi. Si vous me voyez baisser la tête, c'est parce que je regarde sur mon iPad. C'est banal. Je vais pas vous faire un résumé, sachant que le synopsis, je viens de le donner. Voilà. Mais même si c'est banal, pour moi c'est vraiment bien écrit. Et les sentiments sont aussi bien analysés. Bien décrits, sont tombés dans une mièvrerie que l'on peut retrouver dans certaines romances. Bon, il faut que j'apprenne à parler moins vite. Hein. Bon, non dessiné. Voilà. En fait, tout le monde ne le sait pas, mais elle boit. Pendant l'après-midi, il faut qu'elle prenne son petit verre, son petit vin blanc à table, après un petit vin rouge, un mojito à l'apéritif. Et là, elle vient de prendre une prune avec son café, voilà. C'est fini. Donc en fait, je suis la pochetronne de service. Non, trêve de plaisanterie, je bois pas une goutte d'alcool. Donc, non, décidément, vraiment, cette autrice, elle a vraiment le truc dans son livre pour bouleverser. Bon, on va parler tout de suite de ce qu'il y a des plus. Même si ça fait partie de l'histoire, voilà. Ça aborde le sujet de l'alcoolisme, bien évidemment, de l'alcoolisme, hein, voilà, donc pochetronne du jour, bonjour. Non, mais en fait, pour moi, c'est un sujet qui est assez difficile à entendre, pour des raisons propres, hein, personnelles, enfin voilà, je ne vais pas m'épancher ici. Et du coup, ce côté-là, tout le sujet de l'alcoolisme a vraiment été trop présent pour moi dans le livre. Il y a un moment c'était vraiment trop axé là-dessus, mais en fait en même temps c'est nécessaire, mais voilà, mais pour moi c'était trop, mais ça m'a pas gâché ma lecture pour autant, mais voilà, le truc de l'alcoolisme c'est ce qui a fait que c'était pas un coup de cœur. Maintenant il s'agit pas que d'une romance toute bête, genre allez voilà on se love machin nanana et tout, non, on y parle vraiment reconstruction, donc reconstruction personnelle, quête de soi, infertilité, perte,
deuil et divorce. Donc, en gros, c'est des choses que tout le monde peut vivre, hein, on va pas se mentir, hein, ça fait partie de la vie. Et puis moi, le tatouage avec les petites ailes d'ange, j'ai trouvé ça super mignon. Bon, ceux qui ont lu forcément vont comprendre, pour les autres, voilà, il faudra lire. Donc bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré cette romance. Si vous cherchez de quoi vous mettre du baume au cœur dans cette période pas très fun, allez-y. Je suis sûre que vous aimerez. En tout cas pour moi, j'ai vraiment adoré. Donc ensuite, j'ai lu Campus Driver, tome 1, Supermad. Donc je vais vous lire le synopsis. Donc l'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple. Jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Bon, voilà. Donc ouais, encore une romance, mais en ce moment, lire des choses plus profondes, plus glauques et tout, c'est super dur. Donc du coup, je m'attaque à des lectures légères. Et j'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été sympa. C'est le premier tome de cette saga. Je sais pas du tout combien de tomes elle va comporter, mais il n'y aura pas un avis hyper développé parce que quand c'est une saga, je préfère donner un avis plus global une fois que j'ai tout lu. Donc bon, là c'est de la romance pure avec une histoire d'amour entre Lois et Lane. Voilà, qui a commencé, ça a commencé, ils se détestaient, quoi. C'était une haine vraiment pure et simple entre deux. Mais ce qui fait surtout la force de ce livre, c'est la personnalité des protagonistes et la forte amitié qui les lie les uns avec les autres, surtout les garçons, les campus drivers. L'histoire d'amour, elle est vraiment mignonne, quoi. Enfin, c'est vraiment histoire d'amour de fac, mais voilà, c'est super mignon. Et voilà, il me tarde de découvrir la suite. J'ai lu la suite, en espérant que j'aime tout autant que ce premier tome. Donc ensuite j'ai lu le tome 2, Book Boyfriend, donc toujours dans les Campus Driver. Donc là c'est sur un autre personnage en fait, parce qu'il y a plusieurs garçons, donc voilà. Donc lorsque Donovan, Campus Driver adulé et bourreau des cœurs, avéré, prend conscience des séquelles que peut causer son comportement, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine, Carrie. Mais même s'ils ne se sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d'un soir en quête de repentir, elle n'y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros des romances qu'elle dévore, c'est bien moins compliqué. S'il parvient à la convaincre, c'est un programme intensif en romantisme que va devoir suivre Donovan, mais n'est pas un héros de new romance qui veut, surtout quand la réalité essaie de jouer avec la fiction. J'ai beaucoup moins aimé que le premier, en fait. Ça a été un peu une lecture en demi-teinte. J'ai pas aimé le personnage de Carrie. Elle est tout le temps sur la défensive. Enfin, d'un coup, elle est tout le temps sur la défensive et d'un coup, hop, j'écarte les cuisses et tout va bien. Non mais ça fait, ouais, enfin, on passe pas de je suis sur la défensive à vas-y, on couche ensemble et tout va bien, quoi. Non, c'est... Du coup, ça m'a gênée. Bon, après, je suis pas prude, les scènes de sexe, je m'en fous, ça me laisse de marbre dans un bouquin, en fait. C'est pas... Ça me gêne pas, mais ça me... Voilà, quoi. Mais... Ouais, non, mais je sais pas, ça m'a... Son changement de comportement était un peu dérangeant, donc j'ai moins aimé que l'histoire du tome 1 avec Lois et Lane. Le personnage de Donovan, ouais, est sympa, mais pareil, ça a été sans plus dans ce tome. Donc du coup,
J'ai mis la saga en pause. Je lirai certainement le tome 3 très prochainement. Mais du coup, j'ai fait une pause dans la saga parce que je suis passée à autre chose parce que j'ai été un petit peu déçue. Un petit peu déçue. C'est pas mauvais, mais c'est pas hyper brillant non plus. Voilà. Donc là, on va passer à une lecture qui fâche. Mais vraiment qui fâche. Donc j'ai lu Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmonde. Alors, S.A. Yarmonde, vous la connaissez, c'est la booktubeuse Mrs. Bookie Yarmonde, un truc comme ça. Voilà. Elle montre pas sa tête sur les vidéos. Elle montre que là. Donc je vais vous lire, donc elle a sorti son livre en auto-édition. Donc je vais vous lire le synopsis de son livre. Entre son blog, son futur livre de cuisine, les séances pâtisserie et les sorties légèrement alcoolisées avec sa cousine Ellie et sa meilleure amie Eva, Yael mène une vie bien remplie. Sa vie amoureuse est au point mort, réduite à quelques nuits passées dans les bras de Robin, avec qui elle entretient une relation sans attache. Cookies, brioches, vinyle, bouquins et mojito rythment un quotidien ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu, jusqu'au jour où Ellie l'embarque dans une double date qui bouleverse tous ses plans. Je vais prévenir tout de suite, je vais pas être tendre, mais pas du tout. On va tout de suite, on va être cash direct. J'ai détesté cette lecture. Et pour moi, et je dis bien pour moi, ce livre est mauvais, voire même très mauvais. Je le répète encore une fois, mais c'est pas parce qu'on est booktubeur ou blogueur littéraire que cela fait de nous un auteur ou une autrice. Voilà. Et ce qui se passe, et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe avec ce livre, ça a été une catastrophe du début à la fin. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Bon, le style de l'écriture est simple, très simple, voire même trop simple. Trop simple. Bon, c'est pas le critère principal, hein, honnêtement. Certains écrivent simplement, mais le font très bien. Voilà. Mais j'ai pas aimé le style de l'autrice. Et encore, j'ai du mal à dire autrice, en fait, parce que pour moi, c'est juste une booktubeuse qui écrit un bouquin, en fait. Voilà. Bon, passons à l'histoire. Alors, si t'as jamais lu de romance contemporaine où la bande de copines se retrouve pour passer des soirées à picoler, à manger et à parler mecs, ça va aller. Ça va le faire. Même copines, ces mêmes copines donc qui espionnent leurs mecs, connaissent de multiples déboires sentimentaux. Alors oui, vous pourrez aimer ce genre de livre contemporain, il passera. Mais si vous êtes comme moi et que vous en avez déjà lu plusieurs, bah vous vous rendrez vite compte que celui-là c'est du déjà vu, du réchauffé, mais que le style de l'autrice, ne permet pas d'en faire une bonne lecture, quoi, en fait. Je vais pas m'excuser d'avoir un avis aussi acerbe que celui-là, mais quand c'est pas bon, il faut le dire, quoi. Honnêtement, il faut le dire. Et je me suis dit que la fin allait peut-être rattraper les choses, mais encore là, ça a été une déception. Voilà, ça a vraiment été un pur fiasco. Je vais même pas parler de déception parce qu'en fait, j'en attendais rien. Mais être un lecteur veut pas dire qu'on sait écrire, quoi. Juste, je lis beaucoup, je lis énormément, mais jamais j'irai me mettre à écrire un bouquin parce que je sais que c'est pas mon truc, quoi. Et que j'en ai pas l'envie. Mais là, franchement, c'est... Ouais. Enfin, voilà. Faut pas... C'est pas parce qu'on lit beaucoup qu'on peut se permettre d'écrire. Et là, franchement, ça a été... Bah ouais, c'est nul, quoi. Enfin, voilà. C'est tout. Après, j'ai lu... Alors là aussi, ça va être... Mais là, ça me fait un peu plus chier, quand même. J'ai lu Luna de Serena Giuliano. Donc, je vais vous lire le synopsis. Parfois, on pense trouver le soleil en août, mais c'est la lune qu'on trouve en mars. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade, rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts? Mais Napoli est là, sous ses yeux, ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement grasse, son Vésuve, beau et menaçant.
Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée, mais si ce retour aux sources, ce n'est finalement l'heure de l'apaisement? Alors, j'ai lu de cette autrice Ciao Bella et Mama Maria, les 2 autres livres qu'elle a écrits. J'ai adoré Ciao Bella et détesté Mama Maria. Et bah, celui-ci, je suis vraiment mitigée en fait. L'histoire est pas mauvaise, mais bon, je vais pas vous refaire le synopsis, hein, je l'ai dit plus haut, mais j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment plus que moyenne, quoi. On y aborde des sujets multiples et intéressants tels que la mafia, les relations familiales difficiles, l'homosexualité, mais le souci c'est que tout est écrit de façon superficielle en fait, quoi. Il n'y a aucune profondeur dans ce roman, il est très court, il fait que 205 pages, mais voilà, tout va vite, trop vite, et les sujets sont pas assez traités en profondeur. J'aurais aimé que ça aille plus loin, qu'il y ait plus de recherche, d'intensité dans le récit. D'intensité dans le récit. Dans le récit, quoi. Ouais. Enfin bref. C'est vraiment une lecture moyenne. C'est la seconde fois que j'ai un avis mitigé avec les romans de Serena Giuliano. Je sais pas si je vais continuer à lire ce qu'elle propose dans l'avenir. C'est dommage parce que la couve, elle est superbe. Mais grosse déception. Et donc ensuite j'ai lu Et ton cœur qui bat de Karen Ponte. Donc je vais vous lire le synopsis. Au meilleur ami de l'homme, un hôtel insolite où devant chaque chambre vous attend un petit chien abandonné que vous pourrez adopter ou non en partant. Voyagelle, un guide touristique spécial femme que Roxane a créé avec son ami Sam et auquel elle a adjoint un blog irrésistible où elle raconte ses péripéties dans tous les coins de France. Roxane, en dehors de son blog, une boule de souffrance rongée de culpabilité et de haine envers le responsable de son malheur. Mais dans l'hôtel où Roxane a décidé de poser ses valises, pour Voyagelle, il y a des personnes sages qui, malgré les cruautés du destin, se consolent grâce au petit bonheur de la vie et y trouvent la force d'attraction d'affronter le lendemain. Donc, je vais vous donner mon avis. C'était la première fois que je lisais Karen Ponte. Avec ce livre Et ton cœur qui bat. Donc j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Parce que j'aurais aimé, enfin voilà, on va dire que j'ai l'esprit critique, oui. Car j'aurais aimé que certains personnages soient un peu plus développés, notamment Frédéric, le gérant de l'hôtel. Et d'en apprendre un peu plus sur lui, ça m'aurait fait plaisir. Sinon, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Roxane a vécu la chose la plus tragique qui soit. J'en parlerai pas ici parce que je veux pas spoiler, mais pour moi, c'est la chose la plus tragique qui soit. Mais on sent sa souffrance qui l'emmène vraiment dans ce gouffre de douleur. Et pour cela, c'est beau, c'est bien écrit. Et les mots choisis par Karen Ponte sont tellement justes. Les larmes me sont même venues au coin des yeux, car je me mettais à la place de Roxane. Bon, il est difficile de donner un avis sur ce livre, mais ici, on parle de deuil, de résilience, puis d'aller de l'avant aussi. C'est vraiment le message de ce livre. Aller de l'avant, mais aller de l'avant ne veut pas dire oublier. Car il y a des événements dans une vie que l'on ne peut pas oublier, mais on peut apprendre à vivre avec. Enfin, quoique là, moyen quand même. Pour conclure, ça a vraiment été une belle première découverte de cette autrice et j'en suis vraiment contente. C'est une écriture simple, directe, que j'ai beaucoup aimée. Je vois qu'elle a écrit donc pas mal d'autres choses et il me tarde de me plonger dans d'autres de ses romans. Voilà pour ce bilan. Actuellement, je suis en train de lire La passeuse d'histoire. Je ne sais plus le nom de l'autrice. Je crois que c'est une autrice. Je crois. De Sejal Badani. J'espère que c'est une femme. Ouais, auteur. Américaine. C'est un livre sur la recherche de ses origines et qui se passe en partie aux États-Unis et en partie en Inde. Voilà, pour le moment c'est pas mal, j'aime beaucoup. Voilà pour ce petit bilan lecture d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, enfin tout ça. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye tout le monde et prenez soin de vous.